Bienvenue à The Wise School, l'école où l'on apprend tout ce qu'on n'a pas appris à l'école pour une vie épanouie. Je suis coach Lola et aujourd'hui nous allons parler de la communication. Comment construire une communication efficace et augmenter sa force de persuasion. Une des spécialités de mon cabinet de formation, donc le cabinet de formation Lola Wise, est tout ce qui a trait au langage, aux techniques de communication, aux techniques de vente et à la négociation. Dans les 2 prochaines vidéos, je vais vous conduire au travers des bases de la communication. Nous allons parler dans ces 2 prochaines vidéos de la communication non verbale et de la communication verbale. Cette semaine, nous allons commencer avec la communication non verbale. Alors, vous vous posez peut-être certaines questions. C'est quoi la communication non verbale? Pour être plus clair, plus précis et mieux intégrer cette notion, regardons un exemple. Ma copine, oh, je dis Abidjan ici, je vais devenir une star. Oui, je viens d'arriver à un rendez-vous. Tu connais mon ami là? Oui, celui qui est directeur, DG de la société Service Plus. Oui, je vais en négociation là, par rapport à mon projet. Bon, écoute, je viens d'arriver, je vais devoir te laisser. Je te rappelle de bonnes nouvelles. Hey! Alors, vous allez me dire, j'ai un peu exagéré. Effectivement, j'ai poussé à l'extrême tout ce qu'il ne faut pas faire. L'idée était de montrer que nous renvoyons des messages et des signaux à notre environnement avant même de démarrer une conversation. Alors, nous allons utiliser cette vidéo comme un exercice pratique pour analyser tout ce qu'il ne faut pas faire. Ce que je vais faire, c'est étape par étape, scène par scène, analyser avec vous chaque aspect de la communication non verbale de cette jeune dame qui visiblement partait à un rendez-vous important. Cette dame était trop maquillée. Lorsque nous regardons son visage, nous avons du mal à apercevoir sa beauté naturelle. On est presque agressé par toutes ces couleurs qu'elle a utilisées. Optez pour un maquillage discret et s'il vous plaît, coiffez-vous soigneusement. Pour les hommes, évitez des coiffures farfelues qui vont dans tous les sens. Optez pour les cheveux courts et pour les femmes, pour des chignons. Si vous ignorez par exemple l'identité de votre rendez-vous, je vous conseille vivement d'éviter toute forme de communication, d'interaction qui pourrait vous discréditer. S'il vous plaît, évitez toute conversation téléphonique personnelle. Et celui qui est directeur, pour faire simple, éteignez votre téléphone portable, mettez-le sur silence ou à la limite sur vibreur. Alors, 5e et dernier conseil, chose à ne surtout pas faire, vous installer avant même qu'on vous ait invité. Ces conseils peuvent paraître évidents, mais je vous assure qu'il arrive très souvent qu'en rendez-vous, on s'oublie et qu'on ne se prépare pas à réussir sa communication non verbale. La persuasion, votre force de persuasion, votre capacité à vendre, à présenter votre projet va dépendre de toutes vos formes de communication, depuis l'entrée dans les bureaux jusqu'au discours que vous allez déployer. Votre regard, vos mimiques, votre voix, votre corps,
votre posture, vos gestes, votre tenue. Autant d'éléments qui construiront votre communication et très certainement une communication non verbale gagnante. Si comme moi, vous vous demandez ce que cette dame s'apprête à réaliser dans ce bureau, je vous invite à suivre le numéro 2 de cet épisode sur la communication efficace. Nous parlerons de la communication verbale, toujours avec un cas pratique. Pour plus d'informations sur nos formations, contactez-nous à l'adresse qui s'affiche en dessous de votre écran. D'ici là, à très vite. Vous avez trouvé cette vidéo utile, alors likez, commentez et surtout partagez-la massivement.